Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce lundi 29 décembre. Le président de la République a présidé hier une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle les amendements du projet de loi organique relatifs aux partis politiques ont été approuvés. Il a également ordonné le report de l'amendement technique de la Constitution, le réexamen de la loi électorale ainsi que l'examen d'un exposé sur la compensation des coûts de transport. La wilaya de Djidjel, au cœur de la relance économique, le complexe de trituration de graines oléagineuses entre en phase de préparation pour la production. Un projet stratégique qui vise à renforcer la production nationale et à réduire les importations. À Gaza, la situation humanitaire s'aggrave. Les Palestiniens font face au froid, à la famine et au bombardement, malgré le prétendu cessez-le-feu qui a été violé à maintes reprises, plongeant ainsi la population dans une détresse extrême. Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'Algérie s'impose 1-0 face au Burkina Faso. Une victoire précieuse pour les Verts qui confirment leur ambition dans la compétition. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été consacré à un projet de loi portant amendement technique de la Constitution au projet de loi organique relatif au régime électoral et aux partis politiques, ainsi qu'à un exposé sur la compensation des coûts de transport dans le domaine économique. Après présentation de l'ordre du jour suivi de la présentation par le Premier ministre des activités du gouvernement au cours des 2 dernières semaines, le président de la République a ordonné le report de l'amendement technique de la Constitution pour en approfondir l'examen et renforcer ainsi l'acquis démocratique en matière électorale que représente l'autorité nationale indépendante des élections. S'agissant de la loi organique relative au régime électoral, le président de la République a ordonné un examen plus approfondi des amendements en veillant à distinguer les aspects formels des aspects substantiels, bien qu'ils soient de nature technique. Par ailleurs, le Conseil a approuvé le projet de loi organique relatif aux partis politiques après validation des amendements demandés par ces derniers. Dans ce contexte, le président de la République a indiqué que l'ensemble des amendements a pour objectif de compléter une loi considérée comme hautement démocratique tout en félicitant la famille politique algérienne pour cet acquis majeur. En outre, le Conseil des ministres a examiné un exposé relatif à la compensation des coûts de transport conformément aux données générales en matière économique. L'usine de trituration des graines oléagineuses de Djidjel s'apprête à entrer en activité. Actuellement en phase de préparation, cette infrastructure stratégique ambitionne de répondre à une part significative de la demande nationale en huile brute, particulièrement en prévision du mois sacré de Ramadan. Amira Sefta. Grâce à une organisation rigoureuse et à un travail soutenu, les équipes s'activent au sein de cette usine spécialisée dans le broyage des graines oléagineuses à Djidjel, en préparation de son entrée prochaine en phase de production. Les 3 unités du complexe sont prêtes pour le lancement de la production. Nous procédons actuellement aux derniers ajustements, notamment en matière de sécurité, compte tenu du caractère stratégique de cette installation. L'usine est à 100% contrôlée par un système automatisé, reposant sur des technologies modernes. Ce projet permettra de renforcer la production nationale et de soutenir l'approvisionnement du marché. Cette infrastructure contribuera à couvrir plus de 20% des besoins nationaux en huile brute, en particulier à l'approche du mois de Ramadan. Mis en service à la fin du mois de septembre, le complexe est aujourd'hui dans la phase finale des essais avant l'entrée en production. Avec une capacité de plus de 800 tonnes par jour d'huile brute de soja, il permettra de stabiliser le marché national et d'éviter toute fluctuation. La relance de ce projet stratégique s'inscrit dans la volonté de l'État de développer les industries de transformation et de renforcer la sécurité alimentaire. L'actualité économique reste également axée sur la diversification avec la poursuite du salon des produits algériens destinés à l'export à Tamnaraset, un rendez-vous qui met en avant les capacités nationales et la stratégie de développement des exportations vers les marchés africains. Amira Sefta.
Un simple tour à travers les différents stands du salon nous permet de constater l'incroyable diversité des produits nationaux. Des dizaines d'opérateurs économiques, industriels et artisans réunis autour d'un objectif clair, conquérir les marchés africains. Premier arrêt, dans les allées consacrées à l'agroalimentaire. Des entreprises venues de plusieurs wilayas présentent des produits prêts à l'export, pensés pour répondre aux besoins des marchés sahéliens et d'Afrique centrale. Ce salon illustre notre capacité à proposer des produits agricoles locaux compétitifs, alliant qualité et savoir-faire avec un réel potentiel d'exportation. Nous sommes ici pour entamer les premières démarches d'exportation vers les marchés africains. L'export des produits algériens trace sa route à partir de Tamanrasset. Ce salon se veut un espace de rencontre, de contact direct et de discussion, visant à construire des passerelles entre le nord et le sud du continent. Grâce à sa position stratégique aux portes de l'Afrique subsaharienne et au soutien de l'État, notamment au transport vers les wilayas du sud, avec des réductions pouvant aller jusqu'à 50%, Tamanrasset est amené à devenir un véritable hub commercial à partir duquel les produits algériens pourront être acheminés vers les autres pays africains. L'organisation de cet événement, quelques mois après la tenue de la foire commerciale intra-africaine, reflète la volonté réelle des hautes autorités de poursuivre les efforts visant à consolider l'économie nationale, notamment en orientant les produits nationaux vers les marchés africains. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une session d'urgence aujourd'hui à la suite de la reconnaissance controversée par l'entité sioniste du Somaliland. L'Algérie et plusieurs pays arabes et musulmans ainsi que l'Union européenne ont exprimé leur rejet catégorique de la déclaration de l'entité sioniste reconnaissant la région du Somaliland comme État indépendant, condamnant fermement cette reconnaissance en violation flagrante des règles du droit international et de la Charte des Nations Unies. La situation humanitaire dans les territoires palestiniens ne cesse de se dégrader depuis l'entrée en vigueur du prétendu cessez-le-feu que l'entité sioniste a violé 969 fois. C'est ce qu'a dénoncé le bureau des médias de l'enclave palestinienne. En plus des bombardements, la famine, la pluie et le froid, les Palestiniens survivent dans des tentes de fortune affrontant des conditions de vie inhumaines en plein hiver. Les détails avec Meissel Bouhla. À Gaza, la situation humanitaire est de plus en plus préoccupante. Les rigueurs de l'hiver aggravent davantage la souffrance de la population, ravagée par plus de 2 ans d'agressions génocidaires sionistes. Des centaines de milliers de déplacés vivent dans des tentes délabrées ou dans des abris précaires, carrément inondés. Les Nations Unies et les organisations humanitaires alertent sur des conditions de vie extrêmement dangereuses, notamment pour les enfants, les personnes âgées et les malades. Des décès liés au froid et à l'hypothermie ont déjà été signalés. Sur le plan alimentaire, la situation demeure également critique. La majorité de la population de Gaza fait toujours face à une insécurité alimentaire sévère, avec des taux élevés de malnutrition, en particulier chez les enfants. Allahu Akbar. Cette crise est aggravée par la destruction massive des infrastructures, le manque d'eau potable et un accès à l'aide humanitaire encore insuffisant. Toutes les personnes qui vivent dans ce camp endurent un véritable cauchemar au quotidien. Du jour au lendemain, elles se retrouvent ici, sans drap, sans couverture. Regardez ces personnes âgées. Cet homme, par exemple, a plus de 85 ans et se retrouve à la rue, sans abri. Il est urgent que le monde voit cette réalité telle qu'elle est. Malgré le pseudo cessez-le-feu, l'entité sioniste continue de bombarder les civils, ce qui complique davantage l'acheminement de l'aide humanitaire.
Et puis au Maroc, le Marzen continue d'ignorer les revendications sociales de la population malgré la pauvreté et la dégradation des conditions de vie. Les attentes du peuple restent sans réponse, alimentant un climat de mécontentement et de tensions persistantes. Walid Benouis. Au Maroc, les crises successives révèlent un malaise profond, économie sous tension, droits civils fragilisés, services publics en difficulté. Loin d'être passagères, ces situations traduisent les limites d'un système de gouvernance centralisé qui relègue au second plan les intérêts de ses citoyens. Ils ne font aucun effort pour nous. Ils viennent dans notre ville, ils prennent nos richesses, ils prennent tout ce dont dispose notre pays. De catastrophe en catastrophe, le même constat s'impose. La population est livrée à elle-même et le Marzen ne gère aucune crise. Il reste focus sur ses propres intérêts. Le toit s'est effondré, les occupants de la maison étaient à l'intérieur. Moi j'étais dehors. Ma femme a paniqué et m'a appelé. Je suis venu en courant. Selon les experts, les événements récents confirment l'enracinement d'un dysfonctionnement profond. Faute de mécanismes de contrôle et de clarté institutionnelle, les réponses se limitent à des ajustements de façade. Dans ce contexte, toute évolution réelle reste compromise. Football à présent avec l'équipe nationale après la précieuse victoire des Verts face au Burkina Faso, 1-0. La sélection nationale savoure cette qualification en 8e de finale où elle croisera peut-être le Sénégal, un des prétendants au titre. Ramzi Mhamdi. C'est désormais officiel, les Verts sont qualifiés pour les 8e de finale de la CAN. Après la victoire ô combien importante, mais difficile face au Burkina Faso, 1-0, où les partenaires de Mahrez ont réalisé le plus important, à savoir la victoire. C'est sûr que c'était compliqué, c'était un match de bonhomme. Peut-être qu'on n'était pas top avec le ballon. En tout cas, l'état d'esprit, il est là, il était là. C'est des matchs à gagner. Maintenant, voilà, on s'est qualifié. Tout le monde est content et voilà. On est fiers d'avoir des supporters comme ça. Fiers d'avoir cette équipe et voilà, on verra pour le match à venir. Cette qualification est celui d'un groupe solidaire qui sait où il veut arriver avec un mélange de joueurs d'expérience à l'image de Mondi, Bounjah ou Mahrez et de jeunes pépites comme Maza, désigné meilleur joueur du match. C'est un honneur pour moi de recevoir ce trophée de meilleur joueur du match, qui est certes individuel, mais qui récompense avant tout tous les efforts de toute l'équipe. On est qualifié maintenant et on se concentre sur le prochain match. Je remercie surtout nos supporters qui ont fait le déplacement et l'ambiance incroyable au stade. Ils nous ont donné cette grinta pour se battre pour ce maillot de l'Algérie. Une victoire qui permet aux Verts d'entreprendre la dernière rencontre de phase de groupe face à la Guinée équatoriale ce mercredi à 17h avec plus de sérénité où Petkovic pourrait faire tourner en prévision d'un 8e de finale qui risque d'être explosif face peut-être à la RDC, le Bénin ou bien une vieille connaissance, le Sénégal que l'Algérie avait battu en finale de 2019. Et on termine avec du ludique et cette exposition impressionnante de dinosaures installée aux Sablettes à l'est d'Alger. Une exposition insolite qui transporte petits et grands à plusieurs millions d'années en arrière au cœur de la préhistoire. Reportage de Meïssa Bouhla. Jurassic Park débarque à Alger, installé aux Sablettes. L'exposition immersive de dinosaures grandeur nature accueille chaque jour des foules nombreuses des 4 coins du pays. Curieux de découvrir cet univers préhistorique implanté au cœur d'un site emblématique de la capitale. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de nous rendre aux Sablettes pour découvrir l'exposition de dinosaures. Une sortie agréable qui nous a permis d'admirer plusieurs espèces impressionnantes. Le tout en compagnie de ma copine Maya. J'ai bien aimé cette sortie des dinosaures. J'ai passé du bon moment et c'était super. I love this experience of the dinosaur world. Like
J'adore cette expérience dans le monde des dinosaures, comme à l'époque de la préhistoire. Il y a énormément de dinosaures dans ce parc et j'aime vraiment ça. Nous avons beaucoup apprécié ce voyage dans cet univers. C'est tellement amusant. Si je le pouvais, je viendrais ici tous les jours. Je viens de Bouira et j'ai trouvé que c'était une expérience immersive vraiment magnifique. J'espère que chacun en prendra soin afin que nous puissions en profiter encore longtemps. L'exposition s'inscrit dans le cadre du programme de dynamisation des espaces de loisirs d'Alger durant les vacances, avec pour objectif de proposer des activités ludiques et fédératrices. Dans le cadre de programmes tracés initiés par la wilaya d'Alger à travers tout le territoire de la wilaya qui concerne les vacances scolaires d'hiver. Donc nous avons eu cette idée dans le cadre d'un partenariat avec un opérateur économique. Donc nous avons installé ces gabarits de dinosaures au profit, c'était la catégorie ciblée, c'était beaucoup plus nos enfants. Donc ils ont découvert ces gabarits pour la première fois en Algérie. Nous avons enregistré une forte affluence des familles algériennes. Cette initiative est très bénéfique pour l'enfant algérien. عجبني الحال اليوم جيت مع صحاباتي شوف الديناصورات اللي جبتوني انتم ما صحيتوش كان كثير لكم عجبني بزاف الحال هنايا. Ça m'a plu et aussi que c'était bien les dinosaures, ils étaient en train de faire des bruits et aussi ils bougent. L'exposition se poursuit tout au long des vacances d'hiver, offrant aux visiteurs des souvenirs inoubliables d'une expérience éducative et divertissante unique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.